Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaï. Nous sommes vendredi 3 mars 2017. 163 Maliens rapatriés de la Libye sont rentrés hier à Bamako. Parmi eux, une trentaine étaient détenus dans les prisons libyennes. Ils sont tous en ce moment dans les locaux de la protection civile de Sogoniko et les malades dans les hôpitaux pour des soins appropriés. Les autorités intérimaires ont été installées hier à Ménaka et Gao après un accord de dernière minute conclu entre les groupes armés qui occupaient le conseil régional de la ville depuis lundi et le gouvernement malien. Les travaux du premier congrès international de la Société malienne de cardiologie ont débuté à Bamako. Durant 2 jours, les acteurs dans ce domaine vont réfléchir sur les voies et moyens afin d'amoindrir la mortalité de ces maladies cardiovasculaires. Et puis, la 25e édition du FESPACO prend fin demain samedi à Ouagadougou. 21 cinéastes ont reçu des distinctions honorifiques. On en parle en fin d'édition. Voilà pour le sommaire. En bref, au total, 163 de nos compatriotes candidats au retour volontaire de Libye sont rentrés hier à Bamako avec le concours des ministères des Maliens de l'extérieur en collaboration avec l'Organisation internationale pour la migration. Parmi ces rapatriés, une trentaine d'entre eux étaient détenus dans les prisons libyennes, a révélé Moussa Aliokone, le chef de cabinet du ministère des Maliens de l'extérieur. Il a également expliqué que nos compatriotes vivaient dans des conditions difficiles. De l'aéroport, les rapatriés ont été transportés dans les locaux de la protection civile de Sogoniko et les malades dans les hôpitaux pour des soins appropriés. Un autre vol est attendu au mois d'avril prochain, a annoncé le chef du cabinet du ministère des Maliens de l'extérieur. Après Kidal, les autorités intérimaires ont été installées hier à Ménaka et Gao. Si pour la région de Ménaka, la procédure n'a pas connu de difficultés, à Gao, c'est un accord de dernière minute qui a été conclu entre les groupes armés qui occupaient le conseil régional de la ville depuis lundi et le gouvernement malien. Un compromis trouvé après d'intenses négociations. On en parle avec Mahamadou Kane. C'est dans un lieu de culte, une mosquée pour être plus précis, que les membres de la coordination des mouvements et forces patriotiques de résistance CMF-PRD de Gao ont eu un terrain d'entente avec les représentants de l'État sur l'installation ce jeudi des autorités intérimaires à Gao. D'après nos informations, les leaders religieux et les notables de Gao y ont joué un grand rôle. Un accord trouvé presque au forceps par le haut représentant du chef de l'État pour la mise en œuvre de l'accord et les ministres de la réconciliation. Dans un communiqué dont Clédou a reçu une copie, la CMF-PRD décide de lever le siège du Conseil régional de Gao et s'engage auprès du ministre de la réconciliation à entamer des négociations avec ses partenaires et alliés de la région de Tombouctou pour une suspension des actions envisagées dans cette région. La CMF-PRD cite cette action, je cite, dans sa quête permanente de paix et de quiétude au Mali. Le communiqué précise que la CMF-PRD restera vigilante sur le respect strict des engagements pris par les autorités maliennes ce jeudi 2 mars. Une fois installées, les autorités intérimaires de Gao devront travailler au rassemblement et à la réconciliation de toutes les composantes de la société civile de la région. Avant la cité des Askia, c'est Ménaka qui a intronisé ce jeudi après-midi ces nouvelles autorités. Ce vendredi, ce sera au tour de la ville de Tombouctou et de Taoudeni de connaître les mêmes sorts. La prise en charge des urgences cardiovasculaires, défis et perspectives, c'est le thème du premier congrès international de la Société malienne de cardiologie. Il a été initié pour essayer de réfléchir sur la bonne méthode afin de prendre en compte les maladies cardiovasculaires en Afrique. Les travaux ont débuté hier dans un hôtel de Bamako. C'était en présence du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. On en parle avec Fanta Diakité.
Considérées il y a quelques décennies maladies rares et non transmissibles, les maladies cardiovasculaires sont devenues aujourd'hui, selon les scientifiques, la cause des 3/4 de morbidité et mortalité dans plusieurs pays, dont le Mali. Dr Nouhoumouane, président de la Société malienne de cardiologie. Surtout que c'est des maladies qui se présentent dans nos pays sous des formes très compliquées. Les patients viennent avec retard à l'hôpital et quand ils arrivent, ça trouve que la situation est déjà suffisamment compromise. Et nous n'avons pas par ailleurs des moyens assez sophistiqués pour essayer de prendre en charge ces urgences-là. C'est la raison pour laquelle nous avons réfléchi pour se dire on peut essayer d'adapter nos pratiques à nos moyens afin que nous puissions amoindrir la mortalité de ces maladies cardiovasculaires et réduire de plus en plus les évacuations sanitaires qui se font vers certains pays mieux équipés comme la Tunisie, l'Europe. Le thème retenu pour ce premier congrès est la prise en charge des urgences cardiovasculaires n'est pas fortuit. Assetou Founé Samake, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Le choix du thème est très pertinent car d'après vos études, plus des 3/4 des décès sont liés aux maladies cardiovasculaires et interviennent dans des pays à faible revenu ou intermédiaire, parmi lesquels malheureusement nos pays figurent. Les conséquences de ces affections sur le plan sanitaire, socio-économique sont incalculables. Nos moyens financiers et techniques étant limités, il est nécessaire de trouver les mesures adéquates pour une meilleure prise en charge de ces maladies chroniques. Plusieurs thèmes seront abordés par les participants au cours de 2 jours d'échange. Dr Nouhoumouane, président de la Société malienne de cardiologie. Nous allons aborder cette fois-ci les urgences cardiovasculaires. Il faut savoir que c'est des maladies qui commencent à bas bruit pendant plusieurs années et un beau jour, ils se déclenchent sous la forme de douleurs thoraciques, d'essoufflement, de palpitations. Et quand on n'intervient pas assez tôt, il est fort possible que les malades décèdent. C'est ça qui est à l'origine des morts subites que les gens déplorent comme étant des morts de courte maladie. Les participants sont venus des pays d'Afrique de l'Ouest, du Centre et du Maghreb. Voilà, restons toujours dans le domaine sanitaire pour parler cette fois-ci de l'excision. En tant que pratique ancienne, la mutilation génitale est ancrée dans les pratiques culturelles au Mali. À Sikasso, l'idée d'une loi favorable à son interdiction semble toucher les sensibilités dans leur diversité. C'est ce que nous dit Zoumana Traoré depuis Sikasso. Bien que considérée comme une pratique ancienne, l'excision est ancrée dans la sphère traditionnelle à Sikasso depuis bien longtemps. Malgré des difficultés imputables à sa pratique, son interdiction touche les sensibilités culturelles, ce qui laisse perplexe beaucoup de personnes. Bon, je pense que ça c'est un problème qui est éminemment sensible. En tout cas pour ce qui me concerne, moi j'aurais souhaité quand même que l'État laisse la latitude à tout un chacun, suivant ses propres convictions religieuses, sociologiques, de faire soit l'excision ou pas. En tout cas du point d'un point de vue médical, sans pour autant être médecin, nos lectures nous ont permis de savoir que ça joue sur la santé de la jeune fille. Mais qu'à cela ne tienne, si les uns et les autres pensent que, de par leurs propres convictions religieuses, leurs convictions sociologiques, ils peuvent faire l'excision ou ne pas le faire, moi je pense que quand même il serait loisir pour le moment, dans une période de tension énorme, de laisser la latitude à tout un chacun, de faire ou de ne pas faire. Position personnelle, je dirais que c'est une bonne chose, mais chaque culture, chaque truc peut passer à sa culture. Dans l'histoire d'excision, nous on la sait pas aujourd'hui, mais les grands-parents c'est tout dans le temps. Mais nous aujourd'hui on connaît l'inconvénient de ça, parce qu'on a été à l'école, on sait que A plus A fait ça. Sinon je dirais quand même que c'est une bonne. Que l'excision soit faite au niveau des femmes, c'est correct à mon avis. Donc vous voulez qu'on continue avec cette pratique de l'excision? Affirmatif. Sans être inclus religieux, l'excision a incorporé des religions favorisant davantage sa pratique. Alors, une loi est-elle nécessaire pour l'interdire? Beaucoup répondent non et pensent qu'il est préférable de donner le libre choix à chacun de la pratiquer ou de s'en passer. Sikasso, Soumana Traoré, Radio Clédou. L'actualité internationale à présent. Le président gambien Adama Barrow est en visite d'État depuis hier au Sénégal. Cette visite doit aboutir à une signature d'accord de coopération mettant fin à 22 années de discorde entre les deux pays durant les Yaya Jammeh.
Après Paris en marge de la COP21, après Addis Abeba en marge du sommet de l'Union africaine fin janvier présidé par Alpha Condé, c'est à Conakry que l'initiative africaine pour les énergies renouvelables se réunit. 3 jours où les partenaires techniques associés aux 10 bailleurs de fonds définiront les projets futurs. 3 jours de travaux pour lancer la phase opérationnelle du projet, une opportunité pour la Guinée, pays avec d'importantes potentialités énergétiques quasiment inexploité à ce jour. À noter qu'un Guinéen sur 4 a accès à l'électricité selon les dernières données de la Banque mondiale. Les émissaires des 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU sont en tournée dans les pays affectés par Boko Haram, à commencer par l'extrême nord du Cameroun, au Tchad, au Niger et au Nigeria. Cette mission du Conseil de sécurité des Nations Unies intervient au moment où la crise sécuritaire posée par Boko Haram s'est transformée en une crise humanitaire inquiétante. Retour chez nous pour parler culture. La 25e édition du FESPACO prend fin demain samedi à Ouagadougou et les projections continuent dans les salles de cinéma. D'ailleurs, certains cinéastes sont récompensés par le service rendu. Il s'agit des cinéastes du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire et de la RD Congo. Ils ont reçu des médailles de l'art, de la culture et de la communication du Burkina Faso. La cérémonie s'est déroulée au village au siège du FESPACO. On en parle avec Kassim Traoré. Le village siège du FESPACO est un véritable centre des affaires. Moi, je m'appelle Sakande Issa. Moi, mon travail, c'est la vente des t-shirts, les pains ivoiriens, ghanéens, et puis les pains FESPACO. Pour avoir l'accès à l'Angala, nous, on a été obligé de rembourser 150 000. Avant, ça, c'était une demande, quoi. Il n'y a pas à faire de nourriture là-bas. Cette année, on peut dire que c'est pas comme les autres années antérieures, là. Parce qu'actuellement, là, tout le monde crie que ça va pas. Deuxièmement, il y a le fait qu'on parle des djihadistes aussi. Tout ça, ça contribue aux étrangers qu'ils ne puissent pas venir. En plus des gargotes, des restaurants et autres espaces de loisirs, il y a aussi des créateurs. Moi, je m'appelle Sahab Kwanda, je suis burkinabé et artiste, sculpteur, qui évolue dans le cadre de la récupération sous forme de sauvegarder l'environnement et lutter contre la pollution. Je suis surnommé le roi de la récup et l'empereur de la décharge. Donc ça fait que je suis quelqu'un qui récupère partout et partout. Et je pense qu'on a d'autres créations et d'autres opportunités pour emporter à la jeunesse. Ça s'achète les objets? Ça s'achète, oui. Ce que les grandes personnes font déjà, ça emporte. C'est au niveau de ce siège du FESPACO que le Burkina Faso a donné des distinctions honorifiques à 21 cinéastes. Je m'appelle Nikiema Simnaga Simon-Pierre, couramment connu même au Mali sous le nom de Brigadier. La série comme ça est tentée. Oh, j'ai chaud au cœur parce que j'avais déjà eu des décorations et cette fois-ci mon pays encore reconnaît la valeur que les comédiens font et je demande à ceux qui continuent pour que tous les comédiens puissent un jour bénéficier d'une telle distinction. L'imperceptible, c'est permettre au peuple de voir des bons films, c'est tout. Le prix est partagé avec tout le monde. Parmi les récipiendaires, il y a des femmes. Je suis Madame Kaboré Valérie, directrice de Média 2000, productrice réalisatrice en cinéma. En tout cas, ça me fait chaud au cœur parce que ça fait plus de 25 ans que je suis sur le terrain, que j'ai créé mon entreprise, que je me bats pour ma propre réalisation et la réalisation, l'affirmation et la confirmation de mes frères et confrères. Alors donc je pense que cette distinction est une sorte de reconnaissance de mon pays à mon endroit pour ce que j'ai pu faire. Donc merci à la nation. Cette cérémonie de remise de distinction ouvre la voie à la longue partie des récompenses de la 25e édition du FESPACO. Ouagadougou, Kassim Traoré pour Radio Clédou. Voilà, parlons sport avant de boucler cette édition. La 5e journée du championnat national donne le ton cet après-midi. À 17h, l'USFAS affronte l'AS Nianan au stade Modibo Keïta. Toujours en football, la Coupe d'Afrique Junior Zambie 2017. Pour le compte de la 2e journée, hier, le Cameroun s'est relancé en battant le Soudan 4-1. Le Sénégal, de son côté, a renversé l'Afrique du Sud 4-3 et prend la tête du groupe avec 4 points. Il est 13h13 dans notre studio. C'est la fin de cette édition. Le rappel des titres.
163 Maliens rapatriés de la Libye sont rentrés hier à Bamako. Parmi eux, une trentaine étaient détenus dans les prisons libyennes. Ils sont dans les locaux de la protection civile de Sogoniko et les malades dans les hôpitaux pour des soins appropriés. Les autorités intérimaires ont été installées hier à Ménaka et Gao après un accord de dernière minute conclu entre les groupes armés qui occupaient le conseil régional de la ville depuis lundi et le gouvernement malien. Les travaux du premier congrès international de la Société malienne de cardiologie ont débuté depuis hier à Bamako. Durant 2 jours, les acteurs dans ce domaine vont réfléchir sur les voies et moyens afin d'amoindrir la mortalité de ces maladies cardiovasculaires. La 25e édition du FESPACO prend fin demain samedi à Ouagadougou. 21 cinéastes ont reçu des distinctions honorifiques. Voilà, c'est donc tout pour cette édition. Merci de votre fidélité. Présentation, Mariam Kouyaté, partie technique Fatoufal. Et bon appétit à tous si vous êtes à table et bon début de week-end. Au revoir. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitek.